We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, aujourd'hui je suis très heureux de visiter un cabinet vétérinaire tenu par un couple mari et femme. Je nomme Dr Dina et Dr Valissou. Bonjour. Bonjour Monsieur Simon et bonjour à toute l'équipe et bienvenue chez Tana Dog Shop et Tana Vétérinaire. Ah, quelle belle introduction. Dis-nous Dr Dina, on se trouve dans quel quartier ici? On se trouve à Manchester. Oui, en fait on est très visible, on est en face de l'église catholique et Chirama. D'accord, on est toujours dans Tana? Oui, on est toujours Le à Tana. grand Tana. Oui, tout à fait. Alors je crois aussi savoir que tu possèdes, enfin que vous possédez, puisque vous êtes un couple d'entrepreneurs, que vous possédez plusieurs cabinets et une annexe. Est-ce que tu peux nous dire où elle se trouve? Oui, donc là on est à Manchester, Tana Dog Shop, Manchester et Tana Vétérinaire, Manchester. On a un annexe qui se trouve à Andoaranfoot, qui est aussi un pet shop et une pension. Un pensionnat pour les chiots, pour les chiens, quand les propriétaires ils partent en vacances. D'accord. Oui. Ils peuvent vous les laisser en toute sécurité. Et j'imagine que vous ne les mettez pas dans les autres cabinets parce qu'il ne faut pas Oui, les mélanger tout à avec fait. des animaux malades. Oui, tout à fait. Donc ici c'est complètement pour les soins, pour D'accord. les animaux qui sont malades. Et là-bas c'est pensionnat. D'accord, tout Oui. est bien organisé, c'est incroyable. Alors dis-nous, tu peux nous expliquer depuis combien de temps ce cabinet existe? Comment vous êtes lancés ensemble dans cette aventure? Notre cabinet est ouvert depuis 1 an et demi. Mais avant cela, je travaillais avec mon époux, oui, qui a lui aussi son cabinet à Bypass, oui, qui se nomme Monveto Tana Bypass. C'est-à-dire qu'avant de vous mettre ensemble, vous étiez vétérinaire chacun de votre côté? Non, en fait, en fait, on était étudiants. On s'est connus à la fac. D'accord, Oui. bah, disons, Oui. à la clinique universitaire vétérinaire de Tana-en-Batoubé, il se passe des choses. Je crois qu'on va faire des émissions romantiques bientôt. Oui, en fait, on s'est connus à la fac et après nos études, on s'est mariés. Et c'est lui qui s'est lancé en premier, en fait. D'accord. Oui. Il s'est dit, allez, je saute, j'y vais, je fonce. Et donc, c'est toi qui as ouvert le premier cabinet, enfin, c'est ton mari qui a ouvert le premier Tout à cabinet. fait. Oui. D'accord. Et donc, après, comment ça s'est passé? Après, il m'a transmis sa passion en fait pour la filière canine. Et après, il m'a poussé à être indépendante aussi et à D'accord. ouvrir mon propre cabinet après. Ah, c'est un couple égal, homme-femme. Dis-nous, donc ça fait 1 an et demi, 2 ans que vous existez, donc c'est très récent. Oui, tout Félicitations. à fait. Merci beaucoup. Hein, on a besoin de voir plus de vétérinaires comme vous. Et qu'est-ce que vous proposez comme service? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un pet shop et puis on a un pensionnat, on a un service de toilettage et bien sûr tout ce qui est soins vétérinaires, Donc tous les soins, toilettage, vaccination, vermifuge, les petites chirurgies. petite chirurgie également, vous êtes en mesure de les faire. Donc tout ce dont a besoin un propriétaire d'animal pour son quotidien. Oui, tout à fait. On fait aussi des soins à domicile aussi. D'accord, vous vous déplacez alors? Oui, on fait des déplacements. Dans tout Tana? En Le fait, grand Tana? Peut-être de notre côté là. Oui. Oui. Ce côté Tout de ce qui la est sud. campagne? Oui, parce qu'au fait, les gens, on a beaucoup de clients en fait maintenant qui sont à la périphérie. En D'accord. fait, les gens viennent ici parce qu'ils ne veulent pas aller en ville, qu'il y a les embouteillages et tout. Absolument, justement, parce que Parfait. moi, je dois t'avouer que lorsqu'on est arrivé ici, j'avais vraiment l'impression de partir en brousse. Et moi, je trouve ça génial, parce on pourrait penser que les vétérinaires et les propriétaires de chiens ne se trouvent qu'à Tana, centre-ville, Annalakil, Evange, en Batoubé, quartier résidentiel. Mais en fait, ici aussi, on trouve beaucoup de propriétaires. Et tout à l'heure, on a même vu des chiens de race. Oui, tout à fait. On va voir des chiens de race dans ce reportage qui viennent d'un husky et des cotons tuléaires. Coton tuléaire qui est la race 100% GAS, une race endémique. Bon, et dis-nous, parmi toutes les personnes qui viennent ici, la plupart du temps, c'est quoi comme problème? Les gens viennent ici principalement pour les vaccinations, pour les vermifuges et d'autres, ils viennent pour vraiment soigner leurs chiens et chats. Donc le plus commun ici, c'est peut-être les diarrhées, mais parfois aussi il y a des accidents ou bien des traumatismes. Oui. D'accord. Et la plupart du temps aussi, il y a des petites chirurgies comme les castrations, comme les ovario-hystérectomies. Oui.
D'accord, donc tout ce qui est stérilisation, oui, tout ce qui vous est êtes en mesure de le faire stérilisation, oui. rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Alors moi j'ai une question, est-ce que... alors je sais que vos cabinets sont assez jeunes, peut-être que vous n'avez pas encore le temps et que vous avez d'autres prioritaires, mais est-ce que vous aidez les associations des animaux en détresse ou vous-même, est-ce que vous aidez les animaux en détresse, les alicagas? Eh bien, il y a un client, une cliente en fait, qui a un refuge. Je crois que vous avez fait un documentaire aussi là-dessus. Ah bon, c'est Oui. Clara? Oui, c'est la dame, elle vient acheter des croquettes ici D'accord. toutes les semaines. Donc Clara de Gas Animal Aid Oui. vient se fournir, entre autres, chez vous, Oui. de croquettes. Et donc tu peux témoigner qu'elle utilise bien les fonds et les dons pour se fournir en croquettes Oui. et pas autre chose. Mais moi je connais bien Clara, effectivement, c'est quelqu'un de confiance. Et donc elle vient se fournir ici. Oui, et parfois on discute aussi des cas, il y a tel cas chez nous et on se partage mutuellement et je donne des conseils comme ça gratuitement. Ah oui, que telle ou telle Donc chose. tu les aides, Oui. déjà tu leur fournis en croquettes, ensuite tu donnes des En conseils conseil, oui, et tout à aussi fait. tu les supportes psychologiquement. Oui, oui. Tu es pour la cause. Bien Vous-même, sûr. vous avez des animaux? Oui. Vous avez quoi comme animaux? On a des cotons de tuléaire. Tu as des cotons de Tuléar. Oui, 3 petits. 3 cotons de Tuléar. Alors comment ils s'appellent tes cotons de Tuléar? Alors, Rio, Titi et Blue. D'accord, oui. 3 cotons de Tuléar. Est-ce que c'est bien coton de Tuléar? Oh, c'est trop adorable. C'est trop adorable, hein? Parce que nous, on était au Madadoc Show et on parlait notamment avec le président de la CIM. Et il regrette un petit peu qu'il n'y ait pas plus de propriétaires de coton coton Tuléar. Parce que c'est quand même la race malagasy, quoi. Fierté nationale, non? Oui. Bon. Est-ce que tu as des nouveaux animaux de compagnie, genre des tortues, des serpents? Non, non, que Pas, des pas- cotons. pas encore? Pas encore. T'as peur que qu'ils des- mangent les cotons Tuléar parce que c'est petit, hein? Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en soigner des nouveaux animaux de compagnie, vous? En fait, ici, c'est principalement pour les chiens et chats. D'accord. Mais comme vous l'avez dit, c'est un peu en périphérie, donc il y a beaucoup de volailles aussi. Beaucoup de Oui, volailles. on fait D'accord. ça aussi. D'accord, donc tout ce qui est animaux domestiques, classiques, chien, chat, on peut dire que vous êtes des experts en la matière, mais également les animaux de rang, petite taille, petits poulets, hein, Oui. d'accord, coq de combat, Coq de combat, oui. combat, vous en soignez aussi. Oui, Ok, très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. oui, je vous en prie. Alors, docteur Dean, dis-nous, qu'est-ce qui se passe là? Donc là, on est en présence de Black, Mhm. un cane corso de 4 mois. Le propriétaire a oublié de faire ses vaccinations et le chien, il souffre de gastro-entérite hémorragique D'accord, donc c'est une parvovirose? en quelque sorte. Mhm. Et le chien va rester hospitalisé chez nous pendant 3 à 5 jours. Et on va perfuser le chien, en fait, pour réguler un peu sa réhydratation. D'accord. Et déjà faire les soins directement en intraveineuse pour accélérer sa guérison. D'accord. Oui. Alors le chien là a l'air quand même, sa santé a l'air ok quand même. Il n'a pas l'air en état de situation critique. En fait, ce chien, il était en situation de critique Mhm. samedi matin. D'accord. Mais il est déjà passé ici samedi. Mhm. Il était resté toute une journée au cabinet, mais il est revenu aujourd'hui. D'accord, donc samedi il arrive dans une situation, Oui. dans un état un petit peu très inquiétant. Mhm. Et là vous lui avez administré les premiers soins. Oui, Vous avez tout fait à quoi fait. samedi? On lui a administré des antibiotiques, on a également perfusé. D'accord. Oui, mais il a tout arraché Ah ouais. hier. Mhm. Oui, et c'est pour ça que le propriétaire a demandé on va le ramener chez vous et, on a décidé de le garder au fait. D'accord, c'est-à-dire que samedi vous lui avez prodigué les soins les plus urgents Oui. et qu'il a pu quand même rentrer chez lui. Oui. Et il est là, comme il est un petit peu agité, son maître a préféré revenir avec ici pour qu'il soit hospitalisé. En fait, on a conseillé au propriétaire de revenir D'accord. oui, pour poursuivre les soins. Alors là, son état est en voie d'amélioration. Oui, bien et sûr. donc, qu'est-ce que vous allez faire là aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va continuer la perfusion Mhm. et on va administrer tous ces médicaments. Et on D'accord. va le mettre sous surveillance vétérinaire pendant toute la journée. D'accord. Mhm. Donc là, son pronostic est, on va dire, OK.
Il plus ou moins. On espère en fait, on espère devrait. une nette amélioration. Hein, parce est-ce il a l'air bien hydraté? Là, pas vraiment. Pas D'accord. vraiment. Donc il y a un problème d'hydratation. Il mange? On le gave en fait avec une seringue. D'accord. Oui. Ok. Il n'a pas encore beaucoup d'appétit. D'accord. Donc il a de l'appétence et vous êtes obligé de le nourrir en le gavant. D'accord. Et on pourrait espérer donc une guérison sous combien de temps, si tout se passe bien? Oui, d'ici 3 à 5 jours, on espère une nette amélioration en fait. D'accord, 3-5 jours de surveillance et de soins continus de votre part. De la part de toute l'équipe en fait, parce qu'un vétérinaire ne travaille pas seul. Mhm. Et donc il y a combien de personnes qui vont s'occuper de lui en tout? En tout, ici, il y a trois personnes. Qui vont se relayer comme Oui. ça, venir le voir, vérifier qu'il n'a pas arraché sa perfusion. Oui. Alors, tu as dit au début que en fait, le propriétaire avait oublié de lui faire un vaccin. Oui. Est-ce que tu peux rappeler un peu les vaccins obligatoires pour tous les chiens? À 1 mois et demi d'âge, on fait la primo-vaccination pour prévenir en fait, la parvovirose. Oui, qui est très très grave dans le cas des chiots Oui. et qui entraîne en fait, quasiment toujours la mort. Mhm. Après, on fait un rappel à 2 mois d'âge. Mhm. Et après, on fait le rappel, le vaccin complet à 3 mois d'âge. D'accord. Donc le propriétaire, il a... Toujours la parvovirose? Le second, c'est contre les 5 maladies virales les plus communes, Tu peux les les plus citer? fréquentes. Parvovirose, maladie de Carré, hépatite de Rupert, toute chenille et leptospirose. Et la rage? Et la rage dans tout c'est ça? à la fin, à 3e mois de... Comme je l'ai dit tout D'accord. à l'heure, en vaccin complet, donc les 5 maladies plus Plus la la rage. rage. D'accord, d'accord. Donc le propriétaire a zappé en fait ces vaccinations et du coup... Ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. Et dans ce cas-là, il faut l'emmener immédiatement chez son vétérinaire et voir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut rattraper le vaccin ou est-ce qu'il faut lui administrer d'autres médicaments ou éventuellement le garder chez soi à l'abri de ces agents pathogènes. Merci beaucoup, Dr Dean. Je vous en prie. Alors, Dr Dean, là, nous sommes en présence de 2 petits chiots adorables. Et Oui. qu'est-ce que tu vas leur faire? Donc ces 2 petits chiots sont venus au cabinet en fait, pour faire leur première vaccination. Ils étaient déjà venus ici samedi dernier pour faire leur vermifuge. Et aujourd'hui, on va faire la vaccination. Donc, c'est la toute première vaccination pour ces chiots. Oui, tout Ils à ont fait. quel âge? Ils ont 1 mois et demi. 1 mois et demi, donc comme tu le disais, à 1 mois et demi, primo-vaccination. Alors c'est parti. Donc tout d'abord, on fait la pesée au fait. Car D'accord. avant toute vaccination, on fait toujours une petite consultation pour voir si tout va bien. D'accord. Oui. Toujours une vérification générale, quoi Oui. qu'il se passe. Alors et là, tu commences par la peser parce que c'est ça qui va déterminer la quantité de vaccin que tu vas lui administrer. Au fait, non. Au fait, on administre toujours la même dose, une D'accord. dose par chiot. Mhm. Mais au fait, c'est juste pour vérifier si sa croissance est OK ou pas. D'accord. Oui. Donc là, ils sont assez petits. En fait, je suis déjà prodigué au fait, une cure de vitamines, Mhm. oui, pour booster un peu leur croissance. Et c'est quoi comme race? C'est un coton. Un petit coton? Alors les oui. cotons sont quand même petits, Oui, de ils sont manière petits. générale. Mais là, ils sont assez minces parce que là, si on palpe un peu, on Mhm. voit un peu que c'est un peu Tu saillant. peux toucher Oui. les os des côtes en fait. Hein. Oui. Et du coup, ce fait qu'il soit un petit peu, un peu léger pour son âge, ça peut être dû à quoi? Pour le cas de ces 2 petits chiots, ils avaient un retard de vermifuge. D'accord. En fait, normalement, on commence les vermifuges à 15 jours d'âge, mais ils n'ont fait ça que samedi dernier. D'accord. Donc, ils avaient un retard de vermifuge et du coup, Du leur coup, les vers en croissance... fait, ont altéré leur croissance Oui, parce tout qu'ils à fait. ils prenaient tous les bons nutriments Oui. que leur gentil maître lui donnait à manger. Oui, tout à fait. Voilà, alors, du coup, il faut vermifuger très tôt, Oui, dès 15 jours. dès 15 jours et à 1 mois et d'âge. demi, la primo-vaccination. Oui, et refaire un rappel de vermifuge, en fait, toutes les 2 semaines après cela. Voilà. Ah oui. Voilà. Voilà. C'est très rapide. Le chiot n'a presque rien senti.
Et du coup, là, il va être immunisé contre la parvovirus. Oui, tout à fait. Et il va faire le rappel de vaccination après 3 semaines. D'accord. Oui. Alors, moi, j'ai envie de te demander, docteur Dean, Mhm. on voit déjà ce matin plusieurs vaccinations de chiens et de chiots. Est-ce que tu trouves qu'à Madagascar, il y a de plus en plus de gens qui font vacciner leurs animaux? Oui, parce que comme il y a un adage au fait à Madagascar qui dit qu'il faut mieux prévenir que guérir. Mhm. Alors, je te rassure, cet adage est valable dans le monde entier. Donc les propriétaires en fait commencent à vacciner. Donc ça, c'est positif. Mhm. Hein, les propriétaires vaccinent, les propriétaires vermifugent, les propriétaires donnent de l'alimentation adaptée aux chiens. Mhm. Donc Madagascar est en train de devenir un pays ami des animaux. Oui, tout à fait. Les Malgaches commencent en fait à suivre les conseils des vétérinaires. Oui. Mhm. Et donc ton métier est utile. Oui. Alors, est-ce que la température de ce chien est bonne? Oui, donc la température est de 38,5, qui est la température normale en fait. Donc tout est OK. Tout est OK. Et Celui-là lui- est plus lourd que l'autre. Ah, peut-être qu'il va servir dans la gamelle de son frère alors. Celui-là, il pèse un peu plus. À cet âge-là, il ne mange pas encore des croquettes. Si, il mange. Il commence à manger D'accord. des croquettes. Des toutes petites Oui. croquettes alors pour petits chiots. Oui, tout à fait. Ils ont arrêté, la mère a arrêté l'allaitement. Oui. D'accord. C'est à quel âge que la mère arrête l'allaitement? Au fait, à Madagascar, il commence ça très tôt parce que les propriétaires fondent les chiots précocement. Ah, d'accord, un peu trop tôt alors. Oui, un peu trop tôt et c'est pour ça qu'on donne des compléments alimentaires et des croquettes en fait pour suppléer le manque. D'accord, d'accord. Mais l'idéal, il faudrait allaiter un chiot jusqu'à quel âge? Jusqu'à 2 mois par là. 2 mois. Oui, mais au-delà de ça, il commence à manger des aliments solides. D'accord. Vitamines. Bon, bah écoute, impeccable. Je vois que ton travail a encore été bien réalisé. On passe à la suite. D'accord. Docteur Dean, dis-nous, là, on est vachement bien entouré de croquettes. Hein. Oui. Je vois que ton pet shop ici est bien fourni. Oui, au fait, les croquettes sont notre principale marchandise ici. D'accord. Donc c'est ce que vous vendez le plus. Oui, c'est ce qu'on vend le Hein. plus. Et donc ce qui est tout de suite remarquable, c'est qu'en fait les gens s'intéressent de plus en plus, font de plus en plus attention à l'alimentation de leurs animaux. Oui, Est-ce que tu peux en parler ça? Est-ce qu'on peut sensibiliser un petit peu les gens à ce sujet? oui. Les croquettes, ce sont des aliments complets. Les Malgaches ont l'habitude en fait, de donner des repas ménagers, du riz avec un peu de viande. En fait, on essaie vraiment d'inciter nos clients à donner des croquettes aux chiens et aux chats. Mais en même temps, côté budget, donc ils préfèrent faire ça mixte, d'une façon mixte. Donc on leur conseille de donner 2 fois par jour de croquettes et 1 fois par jour la ration ménagère. D'accord, donc c'est-à-dire tu conseilles au mieux de donner toujours des croquettes, Mhm. mais effectivement s'il y a des questions budget qui sont derrière, eh bien de faire un mix, mais de quand même apporter des croquettes qui sont des aliments qui sont faits spécifiquement pour nos amis les animaux. Oui. Et je vois aussi que, alors effectivement, les gens peuvent acheter des gros sacs, Mhm. et effectivement peut-être que là, au niveau du prix, ça peut être rédhibitoire, mais qu'est-ce que tu proposes toi pour cette solution? Oui, en fait, on a une solution à petit prix pour les petits budgets. Il y a des clients en fait, qui préfèrent acheter les croquettes en kilos. Mhm. Oui, et comme ça, ça leur revient moins cher au fait d'acheter par exemple un sachet tous les 2 jours. Au lieu D'accord. d'acheter comme ça un gros sac, c'est cher. Enfin, disons que c'est un prix, effectivement. Alors c'est cher, je veux dire, qu'est-ce qui est cher? Moi j'ai envie de dire ce sont des gros sacs, Oui. donc effectivement c'est un certain prix. Mais par contre toi comme solution tu proposes justement de reconditionner ces Oui. gros sacs en plus petits sacs, ce qui permet en fait aux gens de pouvoir les acheter de manière régulière. Oui, tout D'accord. à fait. Et donc ça rend accessible ces croquettes pour des gens qui peut-être penseraient ah bah j'ai pas forcément 200 000 arias, 300 000 arias voire plus D'un coup. pour acheter un grand sac. Et ça, vous trouvez ça ici chez Tana Vétérinaire, qui pense au bien-être des animaux, mais également au portefeuille de leurs propriétaires. Tout à fait. Et dis-nous, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme produit dans ton pet shop? Donc, à part les croquettes,
On a aussi tout ce qui est médicaments vétérinaires, les vermifuges, les compléments alimentaires et les vitamines, les antipuces. Et on a aussi toutes sortes d'accessoires, les shampoings, les gamelles, les brosses, les jouets et des sacs de transport. En fait, on trouve un peu de tout chez nous. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les propriétaires peuvent venir ici pour faire un peu comme du lèche-vitrine. Oui, tout à fait. Et tous leurs souhaits peuvent être exaucés. En plus, je vois qu'il y a une déco sympa pour Noël. Pour Noël, oui, Hein, c'est parce déjà que Noël. les animaux aussi ont droit à un cadeau de Noël. Ah, c'est pour bientôt. Oui. Bon. C'est pour le côté festif, en fait, Oui. qu'on a mis les décos. Mais c'est important. Oui, C'est bien important, sûr. ça montre que tu tiens à ton magasin. Ça, c'est une preuve que c'est quelqu'un qui tient bien sa boutique. Alors, dis-nous, on parlait des prix tout à l'heure des croquettes, on expliquait aux gens que c'est accessible. Qu'en est-il des produits qui sont obligatoires comme les vermifuges ou les antipuces? Donc, les vermifuges, chez nous, c'est à partir de 5 000 arrières. Et les antipuces, en fait, ça dépend de la gamme et des marques. D'accord. Donc, à partir de 5000 arias, on peut vermifuger Oui, tout à fait. son chien. Et donc, pas d'excuses, donc, parce qu'on sait que les vers, que les parasites en général, peuvent créer toutes sortes de maladies chez les chiens. Tout à Par fait. exemple, quel est le problème principal d'un chien qui est parasité? Donc, un animal parasité, ça a des retards de croissance, oui. Et des fois, ça présente des diarrhées, des vomissements. Et un retard de croissance, c'est pas quelque chose qui se rattrape en fait. Hein. C'est-à-dire que quand le chiot a un retard de croissance, il va être petit, il va rester petit. Il n'y a pas moyen plus tard d'accélérer la croissance. Donc vermifuge dès le plus jeune âge. On en parlait encore tout à l'heure, mais c'est très important parce qu'il faut garantir un bel avenir pour son chien. Tout à fait. Donc, on incite en fait les gens à vermifuger et après faire une cure de vitamines en fait, pour rattraper le poids. Et après, on conseille les croquettes et les compléments alimentaires aussi. D'accord. Oui. Et après, on fait un suivi peut-être hebdomadaire ou mensuel de la croissance du chien après. Oui, parce que je fais vraiment ça. En fait, la particularité, c'est qu'on fait vraiment des suivis de nos clients. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne te limites pas simplement à la consultation, bonjour, merci, au revoir, mais toi, tu fais un suivi, c'est-à-dire que tu connais les animaux de tes clients et tu peux leur dire, voilà, est-ce que la croissance est normale, est-ce qu'il faut donner des vitamines, des fortifiants, est-ce qu'il faut vermifuger, est-ce qu'il faut vacciner, et tu donnes d'ailleurs de très jolis carnets de vaccination, comme pour les humains, Oui, tout à fait. des carnets de santé. Hein. C'est important d'avoir un carnet de santé. Tu peux expliquer l'importance d'un carnet de santé à nos spectateurs? Donc, pour nous ici, on donne ça gratuitement aux clients pour en fait vraiment les inciter à vraiment revenir et être des clients fidèles en fait. Et un carnet de santé, c'est vraiment pour le suivi de la vaccination, des vermifuges, du poids, ainsi que tous les traitements qu'on a effectués au fait sur l'animal. D'accord. Ce qui permet comme ça de connaître l'antécédent de Tout à fait, l'animal. oui. Si par exemple ça fait 10 ans qu'il vient ici et puis vous ne vous souvenez plus quand vous avez donné le vaccin, mais vous êtes en mesure en fait de le voir dans le carnet de vaccination. Mais ce qui est aussi pratique parce que si le propriétaire en fait déménage et va voir un autre vétérinaire, eh bien au moins l'autre vétérinaire connaîtra aussi tout ce que vous avez fait. Oui, mais des fois aussi, même si les propriétaires ils déménagent, ils viennent toujours Ils quand viennent même. toujours ici. Bon, après, ça Oui. dépend, parce que s'ils déménagent à Tamatave ou en Tsirabé, vous n'y êtes pas encore. Oui, après, ils appellent parfois pour les conseils. Après, je dis, vous pouvez consulter tel ou tel vétérinaire. Pour faire des recommandations oui, en fait, tout à fait. entre confrères, c'est important. Et d'ailleurs, justement, par rapport à l'avenir, vous envisagez d'ouvrir d'autres cabinets, d'autres annexes? Parce que je vois que vous en avez déjà 3 et que ça Oui. fait qu'1 an et demi que ça existe. J'ai envie de dire, là, il y a du dynamisme. Hein. Oui, en fait, on préfère vraiment améliorer tout ce qu'on a déjà au lieu d'aller. Au lieu de grandir tout azimut. Oui, tout Mais à fait. dis-moi, ce serait pas intéressant d'ouvrir quelque chose en province? Eh bien, Pour nos amis de Tamatave, de Tsirabé, de Fort-Dauphin, Diego. oui, pour le moment, en fait, on envisage en fait, d'améliorer déjà ce qu'on a. Oui, de multiplier, d'améliorer nos services déjà D'accord. existants. Écoutez, moi j'ai envie de dire aux spectateurs qui nous regardent, si vous habitez Patana, écrivez en commentaire que vous voulez un vétérinaire
près de chez vous, dans votre localité, dans la brousse. Et Dr Dean viendra avec son taxi brousse vous prodiguer les soins pour vos animaux. C'est un bon deal, hein? Écrivez en commentaire la ville où vous habitez pour qu'on vienne ici vous installer un cabinet vétérinaire. Eh bien, c'est bientôt l'heure de nous quitter. Mais avant, j'aimerais te poser une question, docteur Valisson. T'as pas beaucoup entendu. Oui. Et moi, j'aimerais savoir, as-tu un conseil important à donner à nos spectateurs qui ont ou qui veulent avoir un chien? Avoir un chien est une grande responsabilité. Donc il faut toujours vérifier s'il est malade, donner de la bonne nourriture. Il ne faut pas donner des restes d'aliments. Et puis jouer beaucoup avec vos chiens, faire de la promenade aussi. Et Il faut bien s'en occuper en fait. Oui. C'est-à-dire en un mot, aimer vos chiens. C'est avoir un chien, c'est bien sûr des bons moments à vivre ensemble, mais c'est également une responsabilité en plus sur toute la durée de vie du chien, de 10 à 20 ans, du moment où il est chaud jusqu'au moment où il va passer ses derniers jours en votre compagnie. Alors n'hésitez pas à visiter ces cabinets vétérinaires de ce couple d'amoureux. Les coordonnées s'affichent à l'écran. Posez également vos questions en commentaire. On est là pour y répondre, nous et les professionnels qui nous accompagnent. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Sens Vitae. À très bientôt les amis.